après la pluie, le beau temps. Après la partie 3 sur les verbes pièges en anglais, la partie 4, tout naturellement, chers amis. Vous avez le lien pour la partie 1, la partie 2, la partie 3 qui sont dans la description de la vidéo. Méfiez-vous vraiment de ces verbes très courants qu'on a vus dans les 3 premières parties, qu'on va revoir aujourd'hui, demain et sans doute aussi après-demain, puisque c'est très tentant. Comme nous, notre langue maternelle, ou en tout cas, je vais présumer que votre langue maternelle, ou en tout cas celle que vous utilisez tous les jours, c'est le français, c'est très tentant de faire une grosse faute et à chaque fois de rajouter une préposition. Par exemple, regardez, entrer dans, ben voilà, qu'est-ce qu'on va dire en anglais naturellement si on ne fait pas attention? He entered in the building. He entered in something. Non. C'est ce qu'on appelle ici un transitif direct, c'est-à-dire qu'après to enter, on peut mettre un complément, mais directement, sans préposition, contrairement au français. Ce n'est pas entrer dans quelque chose, ok? He entered the building and nobody has seen him since. Et on en profite pour avoir un petit peu de vocabulaire idiomatique. Ça ne mange pas de pain, si je puis dire. Alors décortiquons cette phrase. Il est entré, voire même il est entré, allez, on va simplifier avec. Il est entré dans le bâtiment, ok? C'est pas he entered in the building, non, c'est he entered the building, ok? Et là, cette combinaison de voyelles, elle est prononcée comme un i court. Le i court, il se rapproche, je n'ai pas dit que c'est exactement la même chose, mais il se rapproche du E accent aigu français. He entered. Faites bien attention de ne pas faire de H aspiré, c'est pas entered. C'est entered, ok? Sorry. He entered the building and nobody has seen him since, ok? Et personne ne l'a vu, ok? Donc, il est rentré. Vous voyez, ça c'est le temps qui passe. Là, c'est notre action qui se déroule uniquement dans le passé. He entered the building, ok? Pardon, je ne vais pas faire un 0. Et nous, on est là à T0, ok? Et depuis tout le temps qui s'est écoulé, depuis le moment où je vous parle, nobody has seen him since. Et personne ne l'a vu depuis, ok? Alors, ça ressemble beaucoup au français, donc là, on est avantagé au niveau de la structure, mais ce qui est très intéressant, ce n'est pas de se dire parfait, c'est comme le français, c'est réglé la grammaire, je traduis mon passé composé par un present perfect, ce qui est loin de marcher à tous les coups. En plus, là, on a since, je sais que ça veut dire depuis. Je le cale comme en français à la fin de la phrase et je suis content. Non, là, vraiment, comprenez la structure, comprenez pourquoi c'est un present perfect et souvenez-vous que vous pouvez effectivement mettre le since depuis comme en français à la fin de la phrase, ok? He entered the building and nobody has seen him since, ok? Vous pouvez accentuer comme je l'ai fait sur le mot since, depuis, pour dire wow, depuis qu'il est rentré, mais donc il y a un souci, personne ne l'a vu, ok? And nobody has seen him since. Bon, j'ai caricaturé un peu dans l'accentuation, mais ça arrive très souvent, comme en français d'ailleurs, et personne ne l'a vu depuis. Personne ne l'a vu depuis, ok? Ou sorry. Vous pouvez aussi dire and nobody. Passons maintenant au deuxième verbe, mais si vous ne l'avez pas fait, chers amis, bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant simplement sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Alors, il arrive directement dans votre boîte email, évidemment, c'est en accès libre gratuitement. To face something, c'est faire face à quelque chose. Même chose, on ne met pas de préposition en anglais. Par exemple, on dira The company is facing huge financial problems. Là, vous voyez, j'ai fait exactement comme avec since. J'accentue sur le huge. The company is facing huge. L'entreprise fait face à d'énormes problèmes financiers, difficultés financières. The company is pas facing, is facing. Il faut faire le son avec cette puissance. C'est très important, c'est une diphtongue ici. C'est comme le A de Osei. A. The company is facing huge financial problems. L'entreprise fait face
a d'énormes difficultés financières. Comme d'habitude, chers amis, je le mets en parenthèse parce qu'il ne faut pas l'apprendre par cœur stricto sensu, mais là, quand je vous mets un petit cœur, un par cœur, pourquoi? Tout simplement parce que c'est important d'apprendre avec des exemples. Si vous apprenez simplement ça, je peux vous promettre que vous allez très vite l'oublier. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi et je suis prêt à parier que ce sera exactement la même chose pour vous, chers amis. Ok? Donc, apprenez toujours avec un exemple. On comprend, on apprend avec un exemple, on revoit régulièrement pour assimiler. Vous savez, c'est la courbe de l'oubli. On voit une fois, on oublie très vite. On voit une deuxième fois, on oublie mais un peu moins vite. On voit une troisième fois, on oublie encore un petit peu moins vite. Et arrive un moment, on l'a vu suffisamment de fois, en fait, boum, ça ne descend plus. On l'a retenu. Et pour ça, rien de mieux que 1, la régularité et 2, vous l'imaginez bien, la pratique. Troisième et dernier verbe pour notre séance aujourd'hui. Alors celui-ci, il est particulièrement traître puisque je vois très très souvent la faute. Il n'y a pas de of. No way. To lack something. Manquer de. Ceci, il est traître encore une fois. Regardez. The applicant lacks experience but is willing to learn. Ok, je me souvenais plus ce que j'avais mis. The applicant, et c'est pas applicant. Par contre, il y a quand même un accent tonique ici. Il n'y a pas de H aspiré, mais il y a bien l'accent tonique. The applicant lacks. Il n'est peut-être pas accentué parce que l'on a notre accent tonique, enfin, on a notre accentuation plutôt ici sur la première partie du phrase, c'est la première partie du mot, c'est celle qu'on va vraiment entendre, mais on a tout de même ce S à la fin pour le S de la troisième personne du, je veux voir si vous suivez ou si vous êtes endormi, du présent simple, bravo, ok. The applicant lacks experience et pas expérience, non, experience. Partez toujours de l'accent tonique, ok? Ici, c'est un I court. Vous savez que le I court, il se prononce, on l'a vu et revu ici, presque comme un E accent aigu. Donc, experience. Même chose ici, là, c'est un I court, mais pour le coup, il n'est pas accentué. Mais on l'entend tout de même. Attention, tout se prononce en anglais. En tout cas, toutes les syllabes se prononcent. Experience, but is willing to learn. Mais il a envie d'apprendre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que will, en anglais, c'est la volonté. C'est pour ça que je l'ai traduit par il est volontaire, parce que volontaire, vous retrouvez la racine volonté. Et dans la forme verbale, vous savez que l'anglais préfère, je vais me pousser, vous inquiétez pas. Vous savez que, oui, je lis dans votre esprit, ou pas. Vous savez que l'anglais préfère. En français, on préfère les noms. En anglais, on préfère les formes verbales. Donc là, on passe par une forme verbale. To be willing to, ok? Être, c'est presque, c'est vraiment volontaire. C'est avoir cette volonté de faire quoi? D'apprendre, ok? Parce que quand je vous dis il est volontaire, ça sous-entend presque, étant donné le contexte, ça sous-entend même, si on a bien le contexte, que c'est être volontaire de faire quoi? Pour apprendre, on pourrait même dire. Il est volontaire pour apprendre. On n'est pas forcément obligé de le rajouter si on a bien le contexte. OK, guys? So, the applicant lacks experience, but is willing to learn. He lacks experience. Et pas, c'est pas he lacks of experience. Je vois très souvent la faute. Ça, il faut que ça devienne des automatismes petit à petit. C'est pour ça qu'on revoit tous ces verbes. The company is facing huge financial problems or difficulties. Difficulties, OK? On pourrait mettre ça, difficulties. OK. Difficulties. So, and then we have, he entered the building and nobody has seen him since. Oh God. Where is he? I do not know. OK. Perfect. Si vous avez des questions, chers amis, c'est simple, vous mettez ça juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et bien évidemment, n'hésitez surtout pas à télécharger, puisqu'il est en accès libre, votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées. Il arrive dans votre boîte email immédiatement. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Have a nice, maybe have a nice day, guys, or have a nice evening. Talk to you tomorrow. Bye bye.